Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast pour la 4e porte du calendrier avec Vicky qui est une très bonne amie à moi. Ensemble, on va vous parler de nos expériences de cohabitation chien et chat. À savoir que Vicky avait déjà ses 2 chats quand Maya est arrivée chiot chez elle. Et pour ma part, j'avais déjà Darwin qui était adulte quand Nura, notre chat, est arrivé chez nous. À nous deux, on va essayer de vous partager un maximum de nos astuces qu'on a accumulées au fil de notre expérience de cohabitation. Mais j'ai aussi profité de demander à mes abonnés sur Instagram de bien vouloir me parler de leurs expériences, non seulement avec des chats au sein du domicile, mais aussi avec les chats de l'extérieur. Parce que on n'a pas tous un chat et un chien à la maison, mais je trouvais important de parler aussi de les situations qu'on rencontre dans nos balades et de voir comment gérer ça au mieux. J'espère que ce podcast vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et c'est parti avec Vicky. La première question, c'était quel comportement chez tes chats t'ont fait dire qu'ils accepteraient l'arrivée d'un chien? Parce que quand t'as décidé de prendre Maya avec Charlie, il y avait déjà tes 2 chats adultes à la maison qui n'avaient jamais cohabité avec de chiens. Alors, ce que tu nous as fait dire, c'était, on a invité des amis à la maison qui ont un grand chien. Normalement, ce grand chien n'accepte pas du tout les chats, les nouveaux chats en tout cas. Et là, ils ont pu manger dans la même gamelle. Donc ouais, c'est un signe Du assez... coup, ça nous a concerté dans notre petite décision. Et puis, le jour de l'arrivée de Maya, ils étaient tout calmes. Super, parce que c'est trop bien, c'est un peu le scénario idéal, quoi. Oui. Surtout que Maya, elle est petite. Y a pas tout le monde qui Et sait... eux, ils ont quand même jamais connu de chien dehors. Ouais, en plus. Parce que c'est Ils ont des chats jamais qui connu. sortent pas. C'est des chats qui ne sortent pas. Ils ont jamais connu de chien qui leur court après. Du coup, la peur des chiens, ils Ouais, savent pas ce que c'est. ouais, voilà. Donc ça, c'est aussi un avantage. Puis Maya, elle est petite. Maya, c'est un Jack Russell, mais particulièrement petit. Donc forcément, Et ça, c'est ça, ça aide aussi, surtout quand à la tu... cohabitation. Ouais, vraiment. Parce que tu disais, genre là, le chien de tes amis, il était grand. Donc avec Maya, ça pouvait que bien se passer Oui, aussi, un peu. Ouais. c'est ça. Et puis du coup, le premier contact entre les deux, enfin les trois du coup. Ils se sont sentis. Ils étaient tout calmes. Maya, elle était peureuse. Eux, ils étaient tout calmes. Ils étaient surtout curieux de savoir qu'est-ce qu'on amenait à la maison. Et puis sinon, après, la journée s'est passée comme si elle faisait dodo à sa place, puis eux, ils venaient la sentir, ils étaient vraiment tout calmes. Curieux mais calme, ouais. Pas Voilà. trop perturbé. Non, rien du tout. C'est cool ça. Puis là, tu disais, t'as un peu préparé le terrain, donc en achetant, avant l'arrivée de Maya, en achetant et en mettant déjà dans l'appartement ses affaires, t'as fait d'autres choses. Non. Je sais pas, simplement même expliquer à tes chats, bon bah il y aura un chien, ou... Oui, alors on a dit ça c'était pour le futur chien, un nouveau animal qui allait arriver, un Ouais, nouvel animal qui allait arriver. Mais ils se sont pas plus ouais, inquiétés de ça, ouais, ouais. c'était normal. Ouais, bon, t'as des chats qui sont vraiment relax. Dès qu'il y a du changement, c'est pas trop le Non, stress. Quand il y a des inconnus qui viennent à la maison, ils non. sont plutôt genre, oh, t'es qui? T'es qui? Fais-moi des câlins. Voilà, j'attends que ça. Et puis, qu'est-ce que c'est comme animal que tu m'amènes, hein? Ouais, ouais, ouais. Parce que pour le coup, genre, quand, quand on a décidé qu'on aimerait bien un chat avec Quentin, c'est vrai qu'on a profité de tes chats pour voir si la cohabitation se passerait bien avec Darwin. Donc on a utilisé avec Quentin tes chats pour, ouais, vraiment pour voir comment Darwin se comporterait avec 2 chats. Sachant qu'il Après, a... la vie et la maison et la vie de dehors n'est pas pareille. Du tout, du tout. Mais il y a qu'à voir, hein. Darwin dehors, quand il voit un chat, il a qu'une envie, c'est de partir derrière. Mais là, tes chats, il était plus hyper curieux aussi. Et puis, alors c'est...
Maya, c'est la même. Ouais, c'est la même chose. Dehors, il faut courir après le chat, il faut pleurer, il faut aboyer. Exactement, ouais. Voilà, et dedans, c'est calme par moment. Ouais, Et il joue. ouais, il y a des moments de Voilà. jeu, ouais, Il y a beaucoup de moments de jeu. ouais. Mais ouais, pour répondre moi à la question, qu'est-ce que j'ai fait pour préparer le terrain? Bah pareil, on a expliqué à Darwin que il y aurait une petite sœur, ce serait un bébé, il faudrait faire attention, être doux, tout ça. Mais après, on a aussi, comme toi, installé les affaires de Nura au préalable. On a construit l'arbre à chat, il y avait les croquettes, machin, tout ça. Et puis, il y avait surtout, ce qui nous a beaucoup aidé, nous, c'est la barrière bébé. Donc on a vraiment mis l'espace de Nura dans la chambre avec une barrière bébé où on savait que elle pouvait passer, mais du coup pas Darwin. Et ça, c'est ça vraiment qui nous a à fond aidé parce que Nura, elle connaissait pas les chiens, mais elle en avait un peu peur. Et puis Darwin, il connaissait les chats, mais jamais au quotidien dans son domicile. Donc, ouais. Alors, ce qui nous a aidé aussi, c'était Maya connaissait les chats. Ouais. Parce que là où elle est née, Elle vivait à la ferme ouais. et elle s'est fait déjà taper dessus sur la tête Par un chat. par un chat parce qu'elle allait emmerder le chat. Ben, à un moment donné, le chat n'était plus d'accord. Ouais, donc bébé déjà, elle avait Bébé, déjà, elle avait déjà eu l'éducation Ouais, d'un chat. ouais. Parce que pour le coup, nous, ça a presque pris 2, 3 bonnes semaines pour que Nura, elle sorte de la chambre et qu'elle soit à l'aise en présence de Darwin et vice-versa. Parce que avant, dès qu'elle faisait la folle dans la chambre, Darwin, il frustrait, il pleurait et puis c'était compliqué. Mais en fait, la barrière bébé a vraiment fait qu'ils ont décidé à quel moment ils allaient se rencontrer, quoi, quand ils étaient prêts les deux. Ça, c'est trop bien. C'est la meilleure décision qu'on ait jamais prise, franchement. Moi, ça aurait pu se passer vraiment compliqué, hein, parce que Darwin, il a un instinct de prédation tellement fort que dès qu'il y a du mouvement, euh, il part derrière. Donc c'était un peu qui tout double, quoi, notre idée de prendre un chat. Mais ça marche super bien parce on a bien fait les choses aussi. On n'a pas forcé le contact. Dès qu'on voyait Darwin s'exciter trop avec le chat, on séparait. Mais ils n'ont pas joué directement, les tiens. Non, ils ont déjà attendu, ils l'ont déjà beaucoup observé. Mhm. Chaque fois qu'elle rongeait un truc, chaque fois qu'elle jouait à sa place, chaque fois que elle piquait son coup de fou puis elle courait partout dans l'appartement, soit il se mettait à hauteur si elle piquait son coup de fou pour se mettre en sécurité, Mhm. soit il restait au sol puis il la regardait puis il regardait comment elle faisait pour entrer en contact avec elle plus tard. Mhm. Et c'est depuis une année où c'est qu'ils jouent ensemble. Du coup, quand ils jouent, c'est quoi? Ils font la bagarre, course-poursuite, c'est quoi? Ils se font la bagarre sur le canapé et dès qu'un descend du canapé, c'est l'autre qui le pirate. Qui partent à travers l'appartement en sprintant. Oui, Après, ce qui est drôle, c'est que Maya, elle est quand même plus petite que tes deux chats. Et du coup, c'est drôle de voir quand même qu'il y a un équilibre dans le jeu, quoi. Quand on va en balade, les chats d'extérieur, c'est pas les chats à Maya, c'est pas le chat de Darwin. Et il y a vraiment un comportement qui switch. Et c'est vraiment ce truc, comme on disait, ils chouinent, ils tirent et ils veulent courir après. Et là, pour le coup, j'ai plein d'expériences qui disent la même chose, où Ouzou, il a le même comportement, il tire en laisse, et il fait une fixette dessus. Genre, sa propriétaire me disait qu'il met jusqu'à 2 minutes pour vraiment passer à autre chose, genre décrocher de ça. Je sais pas si Maya, elle te fait ça. non, Maya, je lui dis, tu le laisses, c'est un chat. C'est la même chose qu'à la maison. Puis après, elle passe à autre chose. Alors moi, pour le coup, il faut que le chat, il soit hors de son champ de vision, pour qu'après, il passe à autre chose. Mais il va pas oublier l'endroit où le chat était. Et si je vais passer devant cet endroit, il va le chercher un peu dans cette zone. Mais ouais. Et puis sinon, ouais, Maiko, lui, il est très stressé. Il chouine. Et puis, il a plus aucune écoute. Donc, t'as bien le temps de l'avoir attaché à ce moment-là.
Et puis, moi, ce que je voulais savoir, c'est... Bon, ok, la cohabitation, c'est super bien passé, c'était tout naturel, il n'y a pas eu de conflit ou comme ça. Mais est-ce que tu as acheté en prévision du matériel pour faciliter la cohabitation ou bien pas du tout? T'as déjà tout avant Hmm. d'adopter le chien. Ok, ouais, c'était pas... Mais tu t'es pas dit, peut-être que ça va mal se passer, du coup, il me faudrait genre une Non, barrière ou un truc j'étais comme pas ça. plus Ouais. inquiétée de ça. Ouais. Et t'as fait des recherches sur Internet, genre comment introduire un nouvel animal ou même pas? Rien du tout. Olé olé, au feeling. Ah oui, au feeling. C'est trop bien. Parce que moi, pour le coup, j'ai fait des recherches. Bon, je, ouais, je connais bien Darwin, donc je savais comment il allait un peu réagir, donc on a pu anticiper en installant la barrière bébé, mais honnêtement, c'est le seul truc qu'on a vraiment acheté pour faciliter la cohabitation. Sinon, ouais, moi j'avais fait un peu des recherches sur comment bien faire les choses, mais c'est tout des conseils que j'ai pas du tout utilisés parce qu'en fait, ils ont fait à leur rythme où Nura allait rester dans la chambre avec possibilité de sortir aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Et puis même maintenant, quand j'ai l'impression qu'il joue un peu fort, je me dis, mais en fait, non, si elle reste là, elle a toujours la possibilité. Donc il y a toujours la barrière bébé, et elle a toujours la possibilité d'aller se réfugier sans que Darwin vienne l'embêter. Elle y va pas, même quand il joue super fort. Et puis, enfin, ouais. Donc non, j'ai non plus pas eu besoin d'acheter du matériel spécifique ou comme ça. Et là, c'est drôle parce que on a Ezaya qui donc c'est une collègue à moi et Ezaya c'est sa chienne. Et puis ma collègue ne vit pas avec des chats, mais elle va souvent chez des amis et des gens qui ont des chats en prenant sa chienne. Et puis Ezaya, elle se sent, quand il y a des humains, en présence d'humains, elle se sent obligée d'interagir avec le chat. Mais sans pour autant être harceleuse, mais juste avoir une interaction avec le chat. Mais dès qu'il y a plus d'humains, bah, elle arrive à l'ignorer puis à rester calme. Et bah, la dernière question, c'est un peu si tu devais le refaire, est-ce que tu referais exactement la même chose? Alors, oui et non. Je t'écoute. Oui, pour... bah si on... Ouais, après ça dépend encore du chien. Mais plus tard, on aimerait bien reprendre un Jack Russell. Après, si on prend une autre race, ben en fait, c'est ça. C'est que ça va changer peut-être la dynamique. Ouais, parce que tu me parlais de Bouvier bernois. C'est un Euh, autre gabarit. c'est un autre gabarit. Il est déjà plus grand qu'un chat en étant bébé. Hein. Ouais, ouais, bah ouais. Mais ils connaissent que c'est un grand chien, ils connaissent que c'est un petit Mhm, chien. mhm, Et je me fais pas de soucis, ils vont pas courir et puis se réfugier mhm. sous un meuble ou sous le canapé parce Ouais, qu'ils ont trop peur. ouais, ouais. Mais ça au moins, ouais. Mais ça dépend, après ça dépend de la race, ça dépend du chien, ça dépend de Mhm, sa taille, ça dépend. Alors, oui et non. ouais. Et moi, si je devais donner un conseil pour du coup des personnes qui aimeraient prendre un chat euh, en ayant déjà un ou des chiens adultes, euh, je dirais que même si on a trop hâte de les voir interagir ensemble, c'est ne pas forcer le contact. Ça, franchement, c'est prendre son mal en patience et puis leur offrir au début vraiment chacun leur espace et puis de laisser faire naturellement la rencontre, quoi. Je dirais que c'est ça un peu le meilleur conseil. Et puis assurez-vous quand même de ne pas avoir un chien qui pourrait se montrer dangereux avec une autre espèce. Quand j'entends dangereux, qui pourrait blesser une autre espèce. Donc, si vous avez l'opportunité comme moi de faire un test avec des chats ultra cool, eh ben faites-le quoi. Et pour finaliser ce podcast, j'aurais besoin de savoir votre avis sur la question suivante. Est-ce qu'un programme pour faciliter la cohabitation chien et chat et pour faciliter vos promenades lorsque vous croisez un chat euh, avec votre chien vous intéresserait? Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je tiens à remercier tout particulièrement Vicky d'avoir participé à cet entretien et avec qui j'ai eu énormément de plaisir à discuter. Et puis, je vous remercie, vous aussi, abonnés, notamment Marie, Fiona, Solani Educ, Océane, Estelle, Tracy Queen, Maïté, Dogs Mountain Dalm, Sonny Pink, Christelle, Sanga et Maze.
Dark, Debbie Co et le journal de Dahlia. Un grand merci à vous pour votre participation. Je mettrai les comptes Instagram des personnes citées en description de ce podcast. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous, ou une agréable journée. Ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. Et je vous dis à très bientôt.